Alors, aujourd'hui, moi qui m'attendais à faire vachement plus par rapport au lieu à laquelle je suis, en tout cas, j'ai fait le maximum. Parce que j'ai rattrapé un petit peu sur mon travail, mise à jour assez rapide. C'est super important, même si la lecture de mes vidéos ne se fait pas systématiquement. Parce qu'il y a énormément à faire. De toute façon, je vais tout le temps dire ça. J'ai hâte qu'un certain nombre de choses arrivent et que pas mal de choses soient mises en place dans tous mes projets. Et moi, je trouve ça formidable. Justement, je voulais parler de la vidéo de ce matin. C'est là qu'on voit l'importance quand même de la négativité. À quoi ça peut servir également? À quoi ça peut servir? Et ça va dépendre de l'individu, comment il devra gérer un petit peu tout cela au quotidien. Il y a tellement de possibilités, donc il est clair que tout ne peut pas se faire en une seule vidéo, rien. Et moi, j'estime que cette personne, elle avait pu bien gérer la crise, même si certaines fois, je trouve que cette personne est dure, mais moi, je pense que je suis plus dure face à certaines situations. Il y a des choses à laquelle je ne rigole pas. J'ai horreur qu'on me prenne pour une imbécile. C'est... Oh là là. Mais sans pour autant m'énerver ni quoi que ce soit. Jusqu'à un certain stade, ouais. Et puis, savoir comment fermement faire comprendre à un certain nombre de personnes que... Voilà quoi, il y a des priorités et j'ai autre chose à faire, même si je suis en vacances, de perdre mon temps avec des gens qui comprennent à l'envers, en miroir inversé, c'est ça? En miroir inversé, ou bien sinon, ils comprennent comme ça les enchante, parce que leur priorité est tout autre. Il y en a qui ont oublié, je pense, quel est leur rôle à travers tout ça, même si je le rappelle assez souvent, ardemment. Ça, bon, ça passe mieux. Hein. Ardemment, c'est que... ce qu'il y a à faire en collaboration avec différentes personnes, merci à ces personnes qui savent réagir, ou j'aime pas ce mot, très fortement négatif, qui savent agir en conséquence comme il se doit. Et même si de prime abord ça peut être pris comme une honte. Mais quand on est ouvert d'esprit, ben, on le prend. Après, éloigné, ça va, quoi. C'est tout près que c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais ça se gère et on ressent plus fortement un certain nombre de choses. Les personnes avec lesquelles on doit être connecté ou pas. Et la pluie, elle a cessé un peu, mais j'ai besoin de cette purification-là. Les mots qui reviennent assez souvent. J'ai besoin de jouer, je sais pas, un petit robot qui m'appelle. Mais en même temps, il faut que je continue mon livre. La Russie. J'ai pensé à ça lorsque je me douchais et que je voulais avoir une eau très glacée. Ça peut servir et chaude à certains moments. De tout ce qui se passe concernant le climat.
toutes les révélations, toutes les choses à laquelle on prend conscience et on estime qu'il est important de faire sans pour autant... Putain, je me croirais comme le gars des inconnus, là. Comme les Chinois, non, mais vraiment... Vous êtes sérieux, les mecs? C'est important. Par contre, comme comédien, mon frère, il est... mais on s'amusait à faire ça tous les trois. Ouais, les trois premiers, là, on passait notre temps à faire des conneries dans la maison, moi, je te jure. Rien à faire, hein, mais rien. Donc, voilà. Est-ce que j'aurai assez de temps de dire tous ces trucs-là? Donc, on a vu ouais, être assez radical et tout. Tu vois, même si pour certaines situations, tu vois que des tierces personnes sont vaches, elles sont tout ce que tu veux, etc. Mais dans certaines situations, je trouve que... Oh, ou cette personne-là, ou celle-là, ouais, t'es trop gentil, putain. Et, des fois, on dit que ce sont les autres les plus méchants, etc. Mais ou que c'était moi la plus gentille, mais moi, j'ai l'impression d'être un des bons hein, par rapport à un certain nombre de personnes. C'est pas possible. Ou peut-être parce que je suis vieille, je sais pas moi. Vieille sans être vieille. Ce matin, un masque d'aloe vera avec du marc et café. T'as pas besoin d'aller de te déplacer pour faire des masques de beauté, ma pauvre. Coucou. Donc voilà. Ça, je le savais. Donc voilà. Savoir gérer un petit peu tout ça par rapport à ces pics de chaleur et tout ce qui s'ensuit. Comment bien gérer l'énergie autour de soi, l'énergie que l'on a en soi, de bien vivre les choses afin que ce soit pas insupportable la canicule, mais vraiment, et que ça n'ait pas d'impact sur les calottes glaciaires. Ben ouais, parce que ce qui dit fonte de calottes glaciaires, ça veut dire augmentation de l'eau des mers, tsunami. Et c'est pas le but, je pense. Il y en a qui s'imaginent pas. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir ce genre de choses, je comprends, mais tu vois, se retrouver face à une situation où ça pourrait éventuellement arriver, alors que ça s'est jamais produit, ou au moins une fois, je sais pas, ou peut-être que ça aurait pu être minime. C'est comme moi, quand je suis allée au Sri Lanka, on m'a parlé de ça. C'était loin de t'imaginer qu'un tsunami puisse venir sur le Sri Lanka. Quelle que soit la catastrophe, d'ailleurs. Même s'il y a des logiciels qui permettent de sentir quand une catastrophe arrive, comme les séismes, tremblements de terre, séismes, c'est la même chose. Éruption de la montagne Pelée, tout ce qui s'ensuit, réveil, ou des trucs de... Bon, j'ai dit montagne Pelée parce que je suis ici, hein. J'aurais bien pu dire Piton de la Fournaise. C'est comme les cyclones, il y a des moments bien spécifiques, mais quand tu vois ce qui s'est passé en Italie, de la grêle, 3 phénomènes en une journée, c'est hallucinant le truc. C'est hallucinant, je sais pas. Après, avec ouverture de conscience ou sans, je sais pas, t'es obligé d'ouvrir ta conscience, tu te dis, mais merde. Même sans ouverture de conscience, tu te dis, putain, il y a un truc, c'est pas possible, tu peux pas avoir 3 phénomènes en une journée. Il y a de quoi se dire. Non, le but, c'est pas d'avoir le Covid non plus, ni le choléra, ni
Le truc, je sais pas là, ce que j'ai vu là, ça, je me rappelle même pas tellement que c'est bizarre, c'est comme une gamète, une comète, je sais pas quoi, le truc qui avait un virus. C'est du n'importe quoi, c'est plus à la mode, la scarlatine. Des fois, tu vois de ces trucs, moi j'hallucine. Moi, j'y crois pas, hein, des conneries, moi je te le dis. Moi, je crois que au bon, au merveilleux, mais il y a des choses à laquelle on ne peut pas aller à l'encontre. Et il n'y a pas de l'état à voir. C'est bien ça le truc. Et en même temps, je sponsorise mes autres vidéos. Ouais. Justement, je dois faire un travail sur le référencement. Est-ce qu'au final, je vais faire ce que j'ai à faire? On n'avait pas dit, non? Tu vois le nombre de travail que j'ai à faire? Et en plus, je dois être à l'écoute de mon corps. Une petite salade vite fait ce midi. Sinon, tenez qu'à moi, j'aurais mangé que dalle, uniquement des noix. Du jus, c'est bon, citron, gingembre ou un autre jus, je sais pas, mais... tu te sens légère ou légère. Légère, ça passe mieux. Et vice versa. Donc voilà. Je me sens calmer un petit peu. Mais c'est là que tu vois le pouvoir que certaines personnes ont. Moi, je le dis, hein. J'ai eu de la chance de passer une nuit à l'hôtel lors d'un cyclone. Mais je pense que ma prière a été tellement forte, ou mon rituel, ce que tu veux. J'ai dit que ouais, s'il y a des trucs qui doivent se passer, ça doit se passer, mais ça ne doit pas toucher ma tante. Merde. Ben ouais, t'en sais pas beaucoup demandé. Ouais, ben, quand tu retournes et puis que tu vois que ouais, effectivement, il y a un arbre qui s'est pété et complètement... Mais ça devait se faire, c'est pas n'importe lequel. Ça se passe bien. Si c'était un arbre bien portant et tout, mais celui-là, il avait beaucoup de ploubois. Il était mort hein, en quelque sorte, donc il fallait... vaut mieux que ce soit ça qu'un arbre bien portant. On a besoin des arbres. En Amazonie, non? J'ai pas envie que ça se produise comme au Sri Lanka. Au même moment qu'il y a un attentat dans différents lieux religieux, t'as la forêt amazonienne qui prend feu. C'est bien beau de faire des rimes, mais voilà quoi. En même temps, j'ai une notification, une blague. Mais si j'ai ri, c'est une blague. Vaut mieux que ça te fasse rire qu'autre chose. Pour moi, c'est une blague. Je dis ce que je veux. J'ai le droit d'avoir ma conception des choses. Et ma façon de voir les choses. Ça peut être de manière totalement différente selon le niveau selon la dimension. Punaise. Fossile. Fossile. Là, c'est lors d'une randonnée à Tartane. J'ai trouvé, si tu t'assieds comme par hasard, tu tombes sur un fossile et quand tu utilises une application et tu vois l'origine et les vertus du fossile et que par rapport à la situation bien précise, par rapport à ce que tu vis dans le moment présent, c'est super efficace, dont la grosseur de la pierre, du fossile et tout ce qui s'ensuit. Chapeau, hein. Il y a des personnes, et je parlais de fouilles archéologiques hier, pour eux, c'est inné. C'est pour ça que quand il faut savoir être curieux dans la vie. Il y a un truc qui brille, il y a un truc qui t'attire, il y a un truc qui t'interpelle. Peut-être tu ne sais pas la raison pour laquelle dans l'immédiat, mais ça ne te coûte rien, même si
De prime abord, tu as l'impression que c'est une merdouille. Et puis tu vois tous les bienfaits. Moi, je vois, j'ai une pierre de ce genre-là, je ne pouvais pas la retirer. Elle est trop lourde en plus. Je faisais une randonnée, tu t'imagines, avec une grosse pierre dans mon sac à dos. Ben ouais. Mais tu as une pierre de ce genre dans ton domicile. Ça dégage une de ces positivités. Mais tu t'imagines pas la positivité. Mais c'est quand tu écoutes. Ça me fait penser à 8D audio, etc. Parce qu'il y a une appli qui te permet de savoir ce qu'une plante véhicule comme musique. Mais tu vois quelle musique que chaque élément de la Terre, dont les 5 éléments, ça me fait penser au film. Quelle musique que ça véhicule. Tu te dis, purée, c'est hallucinant. La technologie, elle est... Chapeau, tu t'en souviens ou pas? Moi, je trouve ça hallucinant. En termes de musique, tout, même l'électricité, l'énergie, l'image, les couleurs, comment les plantes peuvent travailler, mais pour elles, c'est pas un travail. En harmonie, les choses sont bien faites. Dieu a bien fait les choses. L'univers a bien fait les choses pour que tout fonctionne en harmonie. Ah ouais, moi je trouve ça prodigieux. Immense. J'en perds les mots. J'en perds les mots. C'est extraordinaire. Comment peut-on s'abstenir de voir des choses aussi merveilleuses alors que pour certaines personnes, ils ont extrêmement peur et des choses à laquelle je pensais que j'avais découvert récemment et que, en étant plus jeune, il y a des choses que je faisais. C'est comme les trucs à Newton, Tesla, etc. Waouh! Faut le faire, c'est que vraiment tu es protégé des dieux. Pour être face à un truc pareil, tu fais des conneries diverses et avariées quand tu es jeune et que tu arrives à t'en sortir face à une difficulté aussi immense, intense que celle-là, ben, c'est normal qu'on peut dire qu'on est des guerriers, un peu. Ben oui. De prime abord, tu peux te dire, ah ouais, qu'est-ce que l'enfant faisait là? Pourquoi il a eu tel truc? Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu vas rester collé au cul d'un gamin H24, même si tu fais le maximum, et t'imaginer tout ce qui va traverser l'esprit. Qu'est-ce qui va traverser l'esprit d'un enfant, mais même d'un être humain. Mais un enfant, tu t'imagines pas? Un enfant, t'entends rien, c'est suspicieux. Même si c'est par rapport à un enfant qui ne parle pas. Tu vas entendre des bruits de jouets qui font de la musique, qu'il tape un peu partout, il écrase ou des fourmis, ou il sert d'aspirateur, il fait ce qu'il veut, mais t'entends rien. Alors là, moi je peux pas. C'est pas possible, il y a un problème. Il faut que j'aille voir. Alors ça, surtout par rapport à tout ce qui se passe, les fenêtres, les enfants là, en bas âge, fenêtres, immeubles, parce que le nombre d'accidents que j'ai déjà vus à la télé, manque d'attention, ou le fait qu'on laisse les gamins dans les voitures, surtout en période de forte chaleur comme ça, même si ton gamin il est turbulent, vaut mieux que tu le laisses dans la maison avec une tierce personne que tu le laisses dans la bagnole. Même le chien il crève, le gamin aussi, une vieille personne aussi, merde. Moi, mon fils est arrivé à avoir des coups de soleil à l'aéroport au domicile de ma soeur en étant dans la voiture, alors que c'est ultra rapide. C'était ultra rapide, il n'y avait pas des embouteillages. Tu sors de Martinique, il fait super chaud, tu te tapes une canicule de malade. L'enfant, c'est incroyable. En plus, tu dois récupérer des bagages, c'est chiant. Aller faire des courses, c'est chiant. Tu sais, et après, pour être tranquille,
punaise! Il faut bien s'organiser, je pense, pour éviter de trop sortir. À certains moments, ou quand on sort, être dans un endroit ombragé, près d'un lac, près d'un cours d'eau, pour vivre les choses au mieux, pour que les animaux de compagnie vivent les choses au mieux, les enfants vivent ça au mieux. À partir de 4 heures, profiter, même voire plus, 18 heures. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.